Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la suite de la vidéo test du DJI Mavic 2. Je l'ai testé déjà en conditions d'intérieur pour savoir s'il était suffisamment stable. Et aujourd'hui, on est parti pour tester la fonction Active Track 2.0 dans cette vidéo. Allez, premier test qu'on va faire, en fait, on va aller dans une forêt de pins à Torremolinos, en fait, à 900 mètres d'ici, et on va faire voler le Mavic 2 Zoom au milieu des pinèdes, et on va voir si le Active Track 2.0 fonctionne correctement. Donc ça va être un petit peu le test de détecteur à 360 pour savoir s'il détecte bien les mouvements quand il me suit. Donc on va tester deux choses, le Active Track 2.0 avec disparition du sujet, donc je me cadre avec l'application comme ça, tac, il me suit et à un moment donné, si je disparais du champ, il est supposé me retrouver de l'autre côté. Donc c'est ça qu'on va tester en premier et on va voir si le détecteur de collision APAS que j'avais testé déjà dans le Mavic Air fait bien son boulot et contourne les objets. On est parti pour faire ça tout de suite. Alors ça, au loin, là-bas, c'est Torremolinos. Et ça, c'est ce que vous voyez, c'est l'entrée de la ville, là où il y a marqué Torremolinos. Et moi, je suis parti sur une petite nationale. Et pas très loin, dans cette direction-là, se trouve la fameuse forêt de pins. Je suis à 1 km. Alors c'est un peu paumé. Et ce qui m'embête pour le drone, c'est que là-bas, il y a l'aéroport. Donc j'espère que je vais avoir le droit de faire voler le drone, sachant que je ne le ferai pas voler très haut. Mais donc on est parti par là pour aller voir la forêt de pins. We're told to have a certain face, a certain weight, because we are in pixels on a screen. C'est la route, et là donc c'est la fameuse forêt de pins. Il y a un petit peu de monde par là, on va essayer d'aller dans un endroit où il y a un peu moins de monde, mais vous voyez, ça va être idéal pour détecter les aptitudes de ce nouveau drone à éviter les obstacles. Allez, on est parti, on allume les moteurs, là vous pouvez m'enregistrer. Donc je suis en mode GPS, donc super. Prêt à décoller et on va activer après le mode Active Track. Et nous voilà partis pour faire voler le drone à travers la forêt de pins. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit point vert pour activer le tracking. Et vous voyez là le drone, donc j'ai activé le tracking et le drone me suit. Donc ce qui est intéressant à comprendre en fait, c'est que là, moi je regarde la télécommande juste par précaution, mais j'ai pas véritablement besoin de regarder la télécommande. Et là je commence à courir, donc là je regarde plus la télécommande et vous voyez en fait le drone me suit, mais en plus de me suivre, il évite un peu tous les obstacles et c'est ça en fait qui est finalement assez génial dans la fonction Active Track 2.0, c'est qu'il y a le système APAS et le système APAS c'est le système d'évitement des obstacles. Donc dès qu'il détecte un objet sur sa route, il considère qu'il faut l'éviter en évitant aussi les objets qui sont à droite, à gauche, devant, derrière. Et donc là, vous voyez, une vidéo de ce type-là, j'aurais jamais pu la réaliser avec l'ancien drone, le DJI Mavic Air, parce qu'en fait, il avait un système d'évitement d'obstacles qui fonctionnait correctement, mais pas complètement. Voilà, regardez bien la suite, en fait, là, hop, je disparais et je réapparais, et c'est ça aussi une des nouvelles fonctionnalités de l'Active Track 2.0, c'est qu'il anticipe les mouvements d'un sujet qui va suivre, et donc ça aussi, c'est très très pratique. Ça veut dire que si je disparais derrière un arbre ou derrière un objet, il va continuer à me suivre, et ça, c'est vraiment très très pratique. Là, j'ai zoomé à 48 mm, donc en zoom 2.0, pour vous montrer cette fonction qu'on a sur ce nouveau drone. Et là, je suis parti en Active Track inversé, ça veut dire que le drone recule, et comme il a des capteurs à 360 degrés, il évite aussi tous les obstacles. Vous voyez, là, il y a des pins dans tous les côtés, et il les évite, et ça fonctionne vraiment très bien. J'ai vraiment été complètement fasciné par le Active Track 2.0. Regardez là, hop, il évite un arbre, il évite ensuite un autre arbre, et il se repositionne, et il continue à me suivre. Voilà un autre exemple, le drone est verrouillé sur moi, il recule, vous voyez les indicateurs verts, ça permet de savoir s'il y a des objets ou pas. Là il passe en rouge, ça veut dire qu'il y a un objet, donc il va l'éviter en allant un petit peu à gauche. Le résultat est plutôt sympa, vous voyez, je marche sans me préoccuper véritablement de ce que je vois sur la télécommande ou des objets qui sont sur la route du drone, donc ça c'est très chouette et ça marche vraiment très bien. Encore une fois, Active Track 2.0, c'est génial. Donc là, j'ai pris un petit peu de hauteur sur Torremolinos pour vous montrer la ville. Là, vous voyez, je zoome à 2 fois, donc c'est aussi le gros avantage de ce drone-là, c'est la possibilité de zoomer, et ça, c'est chouette. Vous voyez, j'ai zoomé aussi sur les montagnes de l'autre côté, et j'ai essayé de prendre un petit peu de distance pour valider que le drone allait assez loin, et donc j'ai
à une distance d'à peu près 1 km, et ça, pour moi, ça suffit. J'ai pas véritablement besoin d'aller beaucoup plus loin, même si on peut aller jusqu'à 8 km. Alors, comme j'avais qu'une seule batterie, j'ai dû faire revenir le drone. Je l'ai fait atterrir, je l'ai récupéré, et puis moi je vous reprends de l'autre côté pour faire un petit bilan de cette fonction ActiveTrack. Me voilà toujours dans la forêt de pins de Torremolinos, et donc première impression du Mavic, je vais le prendre avec moi pour vous montrer 2-3 trucs en fait sur mon vol du nouveau mode ActiveTrack numéro 2, donc revisité, ça n'avait jamais été vraiment revisité, et là il y a vraiment des choses intéressantes que je peux vous dire dessus, parce que là pour l'avoir testé j'ai été assez bluffé. La dernière vidéo que j'avais fait quand j'étais dans les montagnes bulgares à Vitosha, et c'était déjà génial, mais là en fait voilà, le drone, faut savoir que quand j'avais testé dans les montagnes à Vitosha, il y avait un détecteur avant, un détecteur arrière. Donc il détectait collision avant, collision arrière quand il reculait, mais c'est tout. Avec ce nouveau drone, il faut savoir qu'il y a des capteurs de tous les côtés. Le Mavic Air était le premier aussi à avoir ce qu'on appelle la passe. En fait, la passe, c'est un système d'évitement des obstacles. Il détecte un obstacle, il cartographie en 3D l'espace et il le contourne. Celui-là le fait aussi, mais à 360 degrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. À 360 degrés, ça veut dire qu'il a un capteur ici, deux capteurs à l'arrière, un capteur de l'autre côté, 3 ou 4 capteurs en dessous et un capteur au-dessus. Donc en dessous, au-dessus, sur les côtés, en fait, il voit à 360 degrés et il évite les obstacles le mieux possible. Et franchement, pour l'avoir testé dans la forêt de pins là, moi j'ai trouvé que c'était bluffant en fait. On n'a même plus besoin, moi je me rappelle, mon premier drone, donc le Mavic Pro avait déjà, je pense, le détecteur d'obstacles avant. Je faisais toujours attention à est-ce qu'il me suit ou est-ce qu'il me suit pas. On avait la possibilité d'activer le suivi ActiveTrack et de le faire reculer, mais il y avait le risque qu'il se prenne un objet parce qu'il n'y avait pas de détecteur arrière. Le Mavic Air, lui, inauguré le détecteur arrière, détecteur avant, et on avait comme ça la possibilité de faire reculer le drone et il détectait collision. Mais là, à 360 degrés, c'est juste bluffant. Donc c'était un peu l'objet de ce test, de ce nouveau ActiveTrack qui détecte donc les personnes et qui contourne les objets et qui vous suit partout comme ça sans que vous ayez rien à faire en fait. Et moi, je suis impressionné. Et là, de plus en plus, je regrette pas d'avoir acheté ce modèle-là parce que c'est vrai qu'il est plus gros, mais en termes d'utilisation, les nouvelles fonctions me paraissent vraiment un vrai plus. Ça va me permettre de faire des plans encore plus beaux, encore plus loin. Vous avez vu, j'ai testé aussi la portée. J'étais à 1 km. Bon, j'ai pas de batterie pour le moment, donc j'ai pas été beaucoup plus loin. De toute façon, moi, ce que je veux, c'est qu'un drone il soit capable d'aller minimum 1 km. Et là, c'est le cas. Je pense qu'il est annoncé pour 8 km. Moi, j'ai fait 1 km. Et ça me suffit déjà amplement parce que de toutes les façons, plus loin vous allez, plus vous allez être obligé avec l'histoire des batteries intelligentes de le faire revenir. Et si vous êtes bloqué avec un drone qui est parti trop loin, qui est pas capable de revenir, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, déjà, voler 1 km sans avoir de perte de signal avec une retransmission directe en 1080p et la capacité directement d'éditer sur son téléphone. Vous prenez votre téléphone après et vous avez les images qui sont directement dessus. Vous pouvez publier sur les réseaux sociaux. C'est juste formidable en fait. Là, franchement, je ne vois pas du tout ce qu'ils peuvent améliorer. Peut-être un peu plus d'autonomie, mais honnêtement, déjà sur ces 2 premiers tests que j'ai fait porter et ActiveTrack, je suis hyper emballé. Donc du coup, on a vu l'OcuSync, donc c'est la technologie de transmission entre la télécommande et le drone, c'est OcuSync 2. Donc c'était OcuSync 1 sur le Mavic Pro, il était à 7 km, là ils ont mis OcuSync 2 et sur le Mavic Air c'était en Wi-Fi, donc portée merdique, vraiment merdique. Je vous ai montré brièvement, mais en fait je switch avec la nouvelle commande entre les modes. Donc c'est vraiment pratique ça aussi, c'est TPS en fait, c'est tripod quand on veut faire des plans très lents. En mode P c'est en mode normal et en mode S, en mode sport, c'est pour aller plus vite, mais on passe vraiment vite de l'un à l'autre avec ce switch de télécommande et c'est super chouette. Donc prochain test, probablement prochaine vidéo aussi, et ça va être d'aller tester le mode Point of Interest qui a été amélioré et qu'on peut à distance activer un Point of Interest. On va tester aussi le mode Hyperlapse qui me paraît sympa. C'est pas le mode qui me plaît le plus, mais c'est un nouveau mode, donc j'ai décidé d'aller le tester. Le zoom sur ce drone, c'est super, c'est génial, j'adore. J'en raffole en fait. Ça va me permettre en fait d'avoir des images rapprochées, prises de loin, et ça pour des raisons de sécurité, pour des raisons de plein de choses. Le drone fait aussi moins de bruit, donc du coup là vous allez être capable de pas être repéré. Le Mavic Air est tout petit et en fait il a un bruit très strident. Dès que vous le faites voler, c'est
Celui-là, c'est beaucoup plus lourd comme son et beaucoup moins stressant aux oreilles d'avoir des sons graves que des sons aigus. Il reprend la même technologie d'hélice qui avait été brevetée par DJI, ces fameuses hélices qui sont des hélices qui réduisent le bruit. Je suis super content de mon drone et j'espère que la vidéo que je suis en train de vous faire vous plaît. Allez, de l'autre côté, on va bord de mer maintenant, on va tester les autres modes. What does perfect even mean? Is there